Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai préparé cette séance pour les gens qui sont raides comme des bouts de bois et qui me disent « J'aimerais faire du yoga mais je ne suis pas assez souple ». Alors sachez que le yoga c'est justement pour s'assouplir. Ce que vous voyez sur les réseaux, c'est simplement le résultat d'un entraînement régulier sur plusieurs années. Donc on va voir des postures très simples et qui j'espère vont vous réconcilier avec le yoga. Comme d'habitude, vous aurez besoin de votre tapis et vous aurez aussi besoin d'un bolster ou d'un gros coussin ou de grosses couvertures que vous aurez pliées. Puis vous poserez votre support sur votre tapis pour vous asseoir dessus. Et vous allez tout de suite voir que le dos est droit. Puisque quand on est raide, on a la chaîne postérieure qui est souvent raide et du coup c'est difficile de rester droit quand on est assis au sol. N'hésitez pas à prendre vraiment un support très haut si vous sentez que le dos est toujours arrondi, que c'est difficile de tenir. Placez-vous en position assise, donc ça peut être les jambes croisées, ça peut être en diamant ou alors les jambes fléchies devant ou tendues. Comme vous le souhaitez, du moment que votre dos reste toujours bien droit, en autograndissement. Étirez le sommet du crâne vers le ciel, tirez le coccyx vers le sol, posez vos mains sur vos genoux, détendez vos épaules, fermez vos yeux quelques instants et prenez le temps de observer votre respiration. Sur chaque inspire et sur chaque expire. Puis laissez le bassin s'ancrer dans le sol. Et la tête s'étirer vers le ciel. Rallongez un peu plus votre souffle. Laissez les épaules descendre sans pour autant arrondir le dos. Puis vous pouvez garder les yeux fermés et ouvrez les bras sur les côtés. Inspirez, montez les bras sans monter les épaules. Et expirez, ouvrez les bras, dessinez un grand cercle. Inspirez, ouvrez les bras. Et expirez, revenez vers le sol. Encore une fois. Expirez, revenez. Posez vos mains, descendez la tête pour ouvrir les yeux. Redressez la tête. Ramenez vos jambes devant, je me mets juste de profil pour que vous puissiez voir, vous ne bougez pas. Saisissez l'arrière de la jambe droite, soulevez-la. Attention, gardez votre dos droit. Ne relâchez pas. Et soufflez, montez votre pied. Inspirez, redescendez. Expirez, montez le pied. Vous allez sentir la cuisse qui s'active et l'arrière de la jambe qui lui s'étire. Donc peut-être qu'à ce moment-là, vous sentez déjà l'étirement dans l'arrière de la cuisse. Si vous êtes un peu plus souple, vous pouvez monter davantage et tendre la jambe. Attention, le but n'est pas de tendre la jambe et de relâcher le dos. Gardez toujours l'autograndissement. Encore une fois. Posez, on change de côté.
Soufflez pour monter le pied, synchronisez la respiration. Inspirez pour redescendre. Encore 2 fois. Et reposez. Je me remets face à vous. On va mobiliser la colonne vertébrale. Replacez-vous position assise dans l'option que vous avez choisie. Inspirez, montez les bras. Et expirez, descendez uniquement la main droite et inclinez-vous sur la droite. Inspirez, remontez. Et expirez vers la gauche. Attention, votre épaule reste basse. On a souvent tendance à s'appuyer, à relâcher et puis avoir tout le poids dans le bras et dans l'épaule. Non, repoussez le sol. Inspirez. Expirez sur le côté. Donc là, on étire les flancs. Inspirez. Expirez. Encore une fois. Côté gauche. Et revenez, inspirez. Expirez, vous placerez la main gauche par-dessus le genou droit. Puis vous posez la main droite derrière vous, sur votre support, et faites une torsion. Soufflez. On active le périnée, on rentre le bas du ventre. Revenez, inspirez. Et expirez, on change de côté. Gardez votre autograndissement. Inspirez. Expirez, torsion. Votre bassin reste bien ancré dans le support. Et vous creusez la taille. Encore une fois. Et revenez, vous pouvez détendre vos jambes, tapoter les jambes sur le sol. Et on remonte debout. Pour remonter bien droit, vous faites un chevalier servant. Posez un genou, avancez l'autre jambe, plaquez les mains sur la cuisse et hop, on pousse les jambes pour remonter. Votre support, vous pouvez le mettre au milieu du tapis et venez vers l'avant de votre tapis. Pied largeur du bassin, distance de 2 points entre vos genoux. Puis grandissez-vous. Étirez le sommet du crâne vers le ciel, coccyx vers le sol. Si vous avez oublié comment pratiquer l'autograndissement, je vous mets le lien dans la petite info au-dessus. Grandissez la colonne, activez votre centre et plaquez les mains sur les cuisses. Inspirez. Et expirez, penchez-vous vers l'avant. Votre dos reste absolument droit. Si vous sentez que ça tire trop dans l'arrière des jambes et que le dos s'arrondit, on n'est plus dans la bonne position. Donc dans ce cas-là, vous pouvez soit remonter, soit fléchir davantage vos jambes. Distance d'une pomme entre le menton et le sternum, vous allongez bien votre nuque. Respirez. Sur chaque expire, on essaye de se pencher vers le sol et de sentir l'étirement dans les ischio-jambiers, l'arrière des cuisses, sans entrer dans un seuil de douleur. Dans les étirements, vous devez sentir qu'on sort d'une zone de confort, que c'est pas agréable, mais attention, pas de douleur. Vous pouvez placer les mains au-dessus des genoux. Pour les plus souples, vous pouvez les poser sur les tibias. Attention à ne pas poser les mains sur les genoux. On évite d'appuyer sur les articulations. Imaginez le coccyx qui tire vers le ciel. Activez le centre en plaquant le nombril vers la colonne. Encore une respiration.
Inspirez et soufflez, remontez. Toujours le dos en parfait autograndissement. Vous placerez maintenant vos mains dans le bas du dos. Roulez vos épaules vers l'arrière. Gardez votre autograndissement. Et imaginez vouloir serrer les coudes. Vous serrez les omoplates. Donc là, on étire un petit peu au niveau de la poitrine, de l'avant des épaules pour redresser la posture. Attention à ne pas relâcher le dos et à ne pas cambrer. Gardez l'autograndissement. Sommet du crâne vers le ciel, coccyx vers le sol. Respirez. Activez bien les muscles entre les omoplates. Encore une longue respiration. Puis relâchez. Gardez l'autograndissement, paume de main vers l'avant, Tadasana. Puis rejoignez vos gros orteils, ouvrez légèrement les talons. On fait un début de salutation au soleil. Inspirez, montez les bras. Et expirez, plongez vers l'avant et déposez les mains au-dessus des genoux ou en dessous comme on a fait tout à l'heure. Vous devez sentir l'intérieur des cuisses, l'arrière des cuisses qui s'étire. Et puis, vous pouvez vous pencher de plus en plus vers le sol. Fléchissez vos genoux et posez le ventre sur les cuisses. Gardez les mains là où elles sont et inspirez dos droit vers l'avant comme tout à l'heure. Les jambes plus ou moins fléchies du moment que le dos est droit et expirez vers le sol. De nouveau, vous pouvez réfléchir vos jambes, relâcher la tête, Uttanasana. Ouvrez les bras sur les côtés, engagez les abdominaux, remontez dos droit. Inspirez, tirez les bras vers le ciel. Expirez, Tadasana. Ça va ? On le refait une fois. Inspirez, montez les bras. Expirez, penchez-vous vers le sol, dos droit. Posez les mains où vous pouvez. Puis vous fléchissez les jambes, posez le ventre sur les cuisses, relâchez la tête, Uttanasana. Inspirez, dos droit vers l'avant. Épaules loin des oreilles, attention à ne pas arrondir le dos, Urdhva Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Puis ouvrez les bras, remontez dos droit, inspirez. Et expirez, revenez. Bien, vous pouvez reculer sur votre tapis pour venir vous rasseoir sur le support. Donc comme vous l'aurez compris, je vous demande et j'insiste sur le fait d'avoir votre dos droit parce que quand on est raide, c'est vraiment ça qui est difficile, c'est d'être en position assise ou debout et vu que l'arrière des cuisses est vraiment très raide, c'est difficile de faire les postures en gardant le dos droit. Donc pour compenser, ce que vous faites en général, c'est arrondir le dos. Et c'est ce qu'on va voir dans la prochaine posture qui s'appelle Paschimottanasana. Vous tendrez vos jambes devant. Votre dos est droit. Si ce n'est pas le cas, soit vous augmentez la hauteur du support, soit vous fléchissez vos jambes. Ensuite, vous posez vos mains derrière vous. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez, penchez-vous vers l'avant. Si déjà là, vous sentez le dos qui s'arrondit, alors revenez vers l'arrière. Du moment que vous sentez que ça étire dans l'arrière des jambes, on est bon. Distance d'une paume entre le menton et le sternum. Donc ici, le but, c'est toujours de se pencher dos droit. Ce que je vois souvent, malheureusement, c'est
vouloir absolument saisir les orteils et du coup d'avoir le dos complètement rond. Et là, c'est pas très bon pour vos lombaires. Donc privilégiez le dos droit, on tire le coccyx vers l'arrière et vers le ciel. Et ensuite, d'ailleurs, vous allez sentir que ça tire plus dans l'arrière des jambes, que c'est moins confortable, mais que c'est quand même plus efficace. Et vous pouvez remonter. Fléchissez vos jambes et on peut s'asseoir directement au sol. Le support, vous le ramenez un peu plus derrière. Allongez-vous sur votre dos. Posez la tête. Et on va étirer les fessiers. Essayez de ramener le support proche des fessiers et posez vos pieds dessus. Bien. On va placer la cheville droite sur le genou gauche. Pied droit flex pour protéger votre genou. Ici, vous plaquez les deux mains à l'intérieur et poussez votre genou vers l'avant. Attention à ne pas décoller les épaules, fixez bien vos omoplates. Le dos est long et vous poussez vers l'avant. Donc là, vous allez sentir un étirement dans le fessier droit. Si ce n'est pas le cas, alors vous pouvez soulever la jambe opposée et saisir l'arrière de la cuisse. Puis vous tirez la jambe vers vous. Respirez calmement. Et vous pouvez relâcher. On fait la même chose de l'autre côté. Pied flex. Ouvrez le genou, puis poussez-le avec les mains pour ouvrir davantage. Option pour les un peu plus souples, saisissez l'arrière de la cuisse. Prenez le temps de ressentir ce qu'il se passe dans votre corps. Quand on est raide, je sais, c'est pas franchement agréable, mais plus vous allez vous étirer et plus ça va le devenir agréable. Vous allez aussi le sentir dans votre vie au quotidien avec une mobilité qui est plus importante. Vous saurez mieux bouger dans votre vie. Par exemple, tout simplement passer de la posture assise au sol à remonter debout. Ce qui n'est pas forcément évident pour tout le monde. Et vous pouvez revenir. Vous pouvez prendre votre bolster, le placer sur votre gauche comme ceci et allonger vos jambes. Vous placerez le pied droit au-dessus du genou gauche, saisissez-le avec la main gauche et ouvrez le bras droit sur le côté. Et de là, vous tirez le genou et venez le poser sur votre support. On garde l'omoplate droite au sol. Si ça se décolle, c'est que votre support est peut-être pas assez haut, donc rajoutez une hauteur supplémentaire. Et puis tournez la tête pour regarder la main droite. Bien. Ramenez votre tête, engagez la sangle abdominale pour remonter. Et même chose de l'autre côté. Prenez votre temps. Venez placer le genou gauche sur le support. On ouvre le bras gauche. Regardez la main.
Vous devez sentir ici l'épaule qui s'ouvre, peut-être votre fessier aussi, et le dos qui est en torsion. Engagez les abdominaux, on remonte. Le bolster, placez-le vers le bas du tapis. Vous déposez vos jambes dessus. Vous pouvez vous allonger tranquillement. Posez votre tête, une couverture si vous avez froid. Et vous pouvez relâcher complètement. Fermez vos yeux. On apprécie ici la détente dans le bas du dos puisque les jambes sont légèrement surélevées. Continuez de respirer calmement. Relâchez chaque micro-tension dans votre corps. Vous pouvez rester 5 à 10 minutes en Shavasana ou bien commencer à remuer les pieds, les mains, étirer les bras derrière la tête, étirer les jambes. Vous ferez un fœtus à droite. Bras droit sous la tête en guise d'oreiller. Puis prenez le temps d'ouvrir vos yeux, poussez dans la main gauche pour remonter. Et reprenez votre support pour vous asseoir dessus une dernière fois. Prenez le temps de trouver une bonne posture assise. Le dos droit. Les épaules basses. Main en prière devant le cœur. Namasté. Voilà, c'est suffisant pour aujourd'hui. On a pas mal étiré la chaîne postérieure. N'hésitez pas à refaire ce cours 2 à 3 fois par semaine pour sentir une progression dans vos postures et notamment en position assise avec un dos bien droit. Vous pouvez partager, liker ma vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook et Instagram.